Eh bien, bienvenue sur ma chaîne et bonjour à toutes et à tous, grands et petits. Donc là, eh bien, nous continuons à voir l'évolution de la construction du modèle réduit, donc le Maria Magdalena. Vous allez voir que celui-ci continue à avancer petit à petit. Je vais donc vous laisser découvrir en tout cas ce nouveau documentaire, je dirais. Et vous allez voir, alors là bien sûr je vais donc continuer à avancer sur la coque et puis également sur tous les ponts et également le pont intérieur. Donc vous allez voir, j'ai fait un pont intérieur donc pour la partie de l'habitacle avec des lamelles de bois également. Voilà, vous voyez, donc là je commence à mastiquer la poupe, donc toute la partie qui a été posée avec des membrures en carton. Voilà, et là je commence alors à attaquer toutes, je dirais, les baguettes donc du pont principal. Vous allez voir, je vais faire de temps en temps des gros plans de manière à ce que vous voyez le travail qui est effectué. Alors là ce sont donc des baguettes de pain de 5 mm par 5 mm, voilà, 5 au carré. Voilà, voyez-vous, donc là bien sûr je me sers d'une petite tronçonneuse pour couper les morceaux qui restent, et ensuite bien sûr je m'en resserre de manière à ce qu'il n'y ait pas de joint régulier. Et là j'emploie donc la colle contact de manière à ce que la baguette, une fois que je la mets en place, celle-ci ne bouge plus. Et tout ça afin d'épouser les formes arrondies, en tout cas les courbes de la coque, donc du bateau par lui-même. Voyez-vous, comme je vous le disais, la maquette avance petit à petit. C'est un travail donc bien sûr de longue haleine. Voilà, vous voyez là, on commence à voir la pose des baguettes. Et je pose régulièrement, aussi bien d'un côté que de l'autre, de manière à ce qu'il n'y ait pas de déformation ou de distension sur l'ensemble du modèle. Vous pouvez voir éventuellement aussi le liège à l'intérieur. Donc comme je vous le disais, j'avais doublé la coque à l'intérieur de part et d'autre sur les côtés latéraux avec du liège pour avoir une finition plus propre. Et là je suis donc en train de mettre en place les baguettes au fur et à mesure, donc sur le pont. Vous voyez, et là je vais attaquer aussi la partie donc de la proue. Vous allez voir, donc je coupe en deux les baguettes de 5 mm de manière à avoir des parties plus fines pour épouser des courbes un peu plus prononcées. Vous allez voir, je vais donc venir zoomer doucement sur la proue. Voilà, vous voyez, là donc j'avance petit à petit et voilà, vous voyez, là les courbes sont plus prononcées, donc j'ai recoupé les baguettes en deux de manière à ce que la courbe puisse être régulière. Ensuite bien sûr, une fois que tout ceci aura été fait, que les baguettes auront été collées sur l'ensemble du pont, viendra le ponçage. Donc toutes ces phases vous allez les voir au fur et à mesure. Voilà, vous voyez, voilà, là le pont donc est terminé sur presque l'ensemble, la totalité donc du bateau. Je vous montre également côté intérieur, donc sur l'habitacle, je vais doubler avec donc des petites baguettes également en bois pour faire le pont, je dirais, qui va recevoir donc les sièges ainsi que le tableau de bord et tous les accessoires de la partie donc de l'habitacle. Là on voit aussi également le futur compartiment moteur. Vous avez pu voir que celui-ci est terminé également.
Et là j'ajuste donc les petites planchettes sur la partie de l'habitacle, donc pour faire le plancher de l'habitacle. Voilà, vous voyez, donc là je vais zoomer sur la partie et vous allez voir, on peut voir également le pont, celui-ci est bien avancé, se termine, voilà, vous voyez. Donc toute cette partie là a été doublée avec des petites planchettes, et là dessus je viendrai poser donc je dirais une imitation de moquette, parce que là dessous vont passer, j'ai prévu donc le passage de gaines pour les futurs fils électriques qui viendront alimenter les différents cerveaux, donc qui télécommanderont, qui commanderont en tout cas tout ce qui sera moteur, gouvernail et autres. Voilà, là j'ai commencé donc à poncer. Je vous montre en même temps l'intérieur, donc le dessous de la proue. Vous voyez, le ponçage est entamé, et donc là bien sûr petit à petit je vais poncer entièrement donc toute la partie du pont, et je vous montrerai donc vers la fin du documentaire présent ce que cela donne. Voilà, vous voyez, tout est fini, donc maintenant il ne reste plus qu'à poncer. Alors là j'ai prévu de mettre 2 blocs sur ces parties centrales, je dirais, à l'avant du bateau. Vous voyez, là il y aura 2 blocs qui auront je pense la teinte de la coque, voilà, pour donner un peu plus de cachet au bateau, voyez-vous. Donc là je continue bien sûr à faire le ponçage. C'est un travail qui demande quand même également quelques heures de travail, voilà, puisque j'emploie différentes épaisseurs de papier et donc de toile pour justement arriver à des grains moyens, puis de gros grains moyens, et puis après du grain fin, pour finaliser et rendre la surface bien lisse. Vous voyez, là ça commence à prendre tournure. Voilà, comme je vous disais, bon, le ponçage demande quand même quelques heures de travail. Ensuite, eh bien, avec le papier de verre très fin, je vais donc finaliser et avoir une surface vraiment très lisse, de manière à pouvoir passer le vernis et que ce soit une surface assez polie. Ça, vous le verrez dans les documentaires qui viendront vers je dirais beaucoup plus tard en tout cas. Donc voir au fur et à mesure le travail qui a été fait au niveau du ponçage. Vous voyez les baguettes qui ont été recoupées en deux, donc il y a un beau rendu. Voilà, celles-ci ont été collées les unes aux autres et on voit le littelage, si je puis dire. Toutes les lattes donc du pont sont régulières, c'est propre.
Il n'y aura plus qu'à passer donc le vernis en question. Je verrai la teinte, je pense faire teinte merisier, je pense. Donc là je pense l'intérieur, donc c'est-à-dire le pont de l'habitacle. Comme je vous le disais, il y a quand même un travail de ponçage assez long à faire en tout cas. Voilà. Vous voyez, donc là le ponçage est terminé. Je vérifie que toutes les lattes soient bien régulières. Et là-dessus, je viendrai donc poser une espèce de, je dirais, une imitation de moquette en tout cas. Je n'ai pas encore défini le tissu que je mettrai, mais nous le verrons plus tard. Vous voyez là, c'est vraiment, voilà, le ponçage est terminé. J'ai une surface qui est bien lisse. Donc je pourrais passer en tout cas le vernis et on aura une surface polie vraiment nickel. Et en même temps j'ai mastiqué un peu donc les champs sur les faces latérales en tout cas de la coque, de manière à ce qu'il n'y ait pas en tout cas d'irrégularité sur celle-ci. Voilà chers amis, en tout cas là nous arrivons au bout donc de ce nouveau documentaire. Je vous donne rendez-vous également pour les prochains en tout cas, sur lesquels vous verrez toujours avancer donc le travail sur la maquette du Maria Magdalena. Je vous remercie de votre attention et de votre présence. Et je vous souhaite une bonne continuation à toutes et à tous, grands et petits. Merci. Au revoir. We'll be right back.